Bonjour à tous, on se retrouve pour le tutoriel numéro 3 concernant les formules. Aujourd'hui nous allons voir la fonction rang, la fonction max A et min A, ainsi que la fonction grande valeur et petite valeur. Allez, c'est parti. Alors la formule rang, comment se présente-t-elle et quel est son intérêt? Donc la formule rang se présente de la manière suivante. Donc la formule s'écrit rang, ensuite rechercher quoi, donc quelle est la valeur que l'on recherche. On la recherche parmi une plage de cellules, donc c'est la valeur définie. Et on va lui attribuer un rang en fonction de la valeur la plus élevée ou la plus basse. Alors par contre, ici dans l'architecture, je dirais, de la formule, il y a une petite, pour moi je trouve une petite incohérence. Marqué plus grande valeur basse, c'est ce qui est en bleu. Et ça correspond, en fait, ça attribue le rang 1 à la valeur la plus élevée. Donc il y a entre basse et élevé, et en dessous c'est élevé et basse. Donc c'est juste un petit moyen mémotechnique, essayer de se retenir de tout ça pour pouvoir vous en servir. Alors comment ça se concrétise sur un tableau? Eh bien, vous avez ici une équipe, donc A, B, C, D, E. Vous avez les nombres de points marqués par équipe et vous avez besoin de faire un classement en fonction du nombre de points qui ont été marqués. Donc, écoutez, on va regarder tout simplement ce qu'il y a écrit à l'intérieur de la cellule. Donc, rang de quoi? Donc, on a dit rechercher quoi? B2, donc c'est ce qui est écrit ici, 15 points. D'accord? 15 points pour l'équipe A. Donc c'est le rang, c'est ce qu'on cherche. On le recherche où? Eh bien dans B2, F2, donc tout ce qui est en orange, mauve ici, de 15, 18, 27, 21, 11. Donc on recherche dans toute cette partie-là. Et on va lui demander d'attribuer quoi? La plus grande valeur basse. Ça veut dire quoi la plus grande valeur basse ici? Eh bien c'est qu'on attribue au rang 1 la valeur la plus élevée. Donc ça veut dire ici que celui qui aura le plus de points finira premier. D'accord? Donc on le constate tout simplement sur celui qui a le plus de points, c'est l'équipe C27. Et donc quand on calcule son rang, on obtient ici le premier rang parce qu'on a mis la plus grande valeur basse. Si jamais j'avais mis la plus grande valeur élevée, ici, eh bien regardez la fonction, ça aurait donné quoi? J'aurais été cinquième, puisque ça aurait attribué le premier rang à la valeur la plus basse. D'accord? Donc on revient nous ici sur celui-ci. Donc, formule bien pratique qui nous permet de faire des classements en fonction d'un nombre de points d'une plage de cellules. Attention toujours à bien faire attention à si on attribue la plus grande valeur basse ou la plus grande valeur élevée. Quand vous ne savez pas, dans le doute, vous essayez l'un, vous essayez l'autre, puis vous voyez ce qui correspond à ce que vous attendiez. Donc je vous ai mis toujours le petit T des rangs. Il y aura juste ici donc à remplir la formule pour vous, pour voir si vous avez compris. Et un petit rappel, rang pour aller plus loin. Voilà pour la fonction rang. On passe maintenant à max A, min A. Alors, max A, min A, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à rechercher, par exemple pour max A, donc le premier item qui se trouve au-dessus, max A, A2, E3, c'est rechercher la valeur maximale parmi une plage de cellules. Et puis min A, c'est la même chose, mais si on recherche la valeur minimale, on peut la rechercher par rapport à une plage de cellules, comme on peut le chercher par rapport à des cellules isolées. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un exemple avec min A, avec des cellules différentes. Ce n'est pas une plage de cellules. On pourrait l'écrire en plage de cellules si on est dans le même tableau, mais imaginez que vous pouvez aller rechercher ces valeurs dans des tableaux qui sont différents. À ce moment-là, vous mettrez une succession de cellules. Donc si on regarde un exemple ici sur du saut en hauteur, eh bien les hauteurs franchies, 95, 100, 105, etc., sur le nombre d'essais, et on va demander quelle est la hauteur maximale. Eh bien, dans tous les sauts qui ont été franchis, on lui dit la valeur, donc la formule max A, sur quelle partie de sélection de cellules on cherche? Eh bien, c'est les 6 sauts, 95, 100, 105, 110, 115, 110. Et puis, la fonction fait son œuvre, on obtient 115, qui est la valeur maximale qui est dans la plage de cellules qui se trouve ici. OK? Donc ça, c'est quand on a des choses qui nous intéressent pour avoir la hauteur maximale, par exemple. Si on veut avoir, cette fois-ci, se servir de min A, eh bien, sur une course de vitesse, on a 4 essais. On va avoir le temps sur ces 4 essais. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le meilleur temps. Et il se trouve qu'avec le temps, le meilleur temps, c'est celui qui est le plus bas. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la fonction min A et pas max A. On regarde comment elle se met ici. Eh bien, min A. Et je prends B2, E2. C'est la plage des performances qu'aura fait tel élève pour pouvoir donc déterminer quel est son temps le plus bas, c'est-à-dire ici le meilleur. Donc max A, min A pour déterminer le maximum ou le minimum dans une plage de cellules ou dans une succession de cellules non contiguës, isolées dans d'autres tableaux. Le petit TD, à vous de remplir pour voir si vous avez compris comment on met la fonction. Toujours pour aller plus loin, ici des informations.
Et maintenant, on va voir la grande valeur et la petite valeur. Alors, grande valeur et petite valeur, ça se différencie de max A et de min A dans le sens où on va pouvoir spécifier le rang de la plus grande valeur. C'est-à-dire que d'habitude, max A, c'est la plus grande valeur. Mais on pourrait dire dans grande valeur, moi je veux la deuxième plus grande valeur. Ou dans min A, je veux la xème plus petite valeur. Eh bien, cette fonction va nous le permettre. Alors, comment elle s'écrit? Quelle est son architecture? Donc, si on regarde grande valeur, on lui demande de rechercher dans quelle plage de cellules, et on lui demande, ici, je rajoutais un petit 2, quelle est la seconde plus grande valeur? On pourrait mettre n'importe quel chiffre, d'accord? Eh bien, regardez comment ça se traduit ici dans le même type de tableau que tout à l'heure, grande valeur. On a 6 sauts en hauteur, on a les hauteurs franchies, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le rang de la valeur recherchée ici, c'est la troisième. Je vous ai mis ça pour que vous puissiez varier en fonction de vos essais. Donc, si je cherche la troisième plus grande valeur, eh bien, quand j'écris grande valeur B2G2, c'est-à-dire tu recherches dans la plage des performances des élèves, tu recherches le chiffre qui est dans B3, ici, c'est le chiffre 3, et donc tu me trouves la troisième plus grande valeur. C'est 110, on constate bien que 120, 115, puis 110, c'est la troisième plus grande valeur. Si j'avais mis la première plus grande valeur, évidemment, j'aurais eu 120. Si je demande d'aller à la sixième plus grande valeur, j'ai 115. J'ai 95, pardon. OK? Voilà, donc ça, un truc très intéressant quand on veut vraiment ressortir dans un classement telle ou telle valeur par rapport à son rang. Et puis donc pour la plus petite valeur, même chose, quelle est la xème plus petite valeur? Et bien sûr, on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc l'architecture, c'est la même, petite valeur dans quelle plage de cellules, et on recherche quelle est la xème petite valeur. On prend les temps de notre course. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la troisième plus petite valeur du temps, c'est-à-dire en fait la troisième meilleure course de l'élève. Eh bien, on regarde comment c'est écrit. Petite valeur B2G2, c'est-à-dire que c'est les performances de votre élève sur les 6 courses. B3, la valeur de la cellule B3. Je vous rappelle qu'ici, la valeur de la cellule B3, elle varie en fonction de la petite flèche de défilement que vous avez ici pour vous permettre de voir que quand on cherche le rang 1, on obtient bien la valeur la plus basse, qui est donc la meilleure ici. Et quand on cherche la valeur, la sixième, on obtient bien le 8, 9, qui est la valeur la plus élevée, donc la plus mauvaise. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, donc, alors, je vous remets toujours pareil, le TD grande valeur, et puis pour aller plus loin. Alors, on aura vu aujourd'hui, la formule grande valeur et la formule petite valeur, la formule max A et min A, ainsi que la formule rang. Toutes ces formules vont bien vous aider pour faire des classements et pour déterminer le rang d'une valeur particulière que vous aurez déterminée en fonction d'une épreuve, d'une performance, qu'elle soit chronométrée avec min A et qu'elle soit avec des performances qui vont vers le haut pour dire que c'est la meilleure performance avec max A. J'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est le dernier de la série de 3, mais je vous réserve un petit tutoriel bonus qui arrivera bientôt, donc soyez attentifs. En attendant, à bientôt. Ciao!